mes amis, bienvenue sur ma chaîne Miss Coquelicot. Je vous fais aujourd'hui une deuxième vidéo collaboration avec Gracia de la chaîne The GM68. Et pour ce faire, nous avons choisi, et oui, une palette. Et oui, encore une de chez Yves Saint Laurent. La numéro 02 cette fois-ci, la Tuxedo, qui est magnifique. Donc pareil comme ça, bon, on voit toutes les traces de doigts, mais... Donc, voilà comment elle se présente. Et là, c'est vraiment la palette idéale pour faire des smokies de toutes les couleurs. Violet, bleu, prune, noir, gris. Il y a toujours le petit fard unifiant. Donc, voilà de plus près la palette. Donc je vous ai réalisé ce make-up assez chargé par rapport à ce que je fais d'habitude. J'espère qu'il vous plaira. Je vais déjà vous expliquer dans un premier temps, ça fait professeur, ce que j'ai fait sur mon teint. Donc sur mon teint, j'ai fait mon teint avec la bébé crème gommate Dream Gommate bébé Dream bébé gommate 10 en 1 crème powder bébé crème poudre avec un SPF 25 de Je mets Maybelline. Donc moi, ayant la peau sèche anormale, pas besoin de la poudrer, je ne l'ai pas poudrée. Donc voilà l'éponge une fois utilisée. Donc moi, j'ai testé, d'ailleurs je vous l'ai mis en annotation dans une vidéo sur le Cushion System, il me semble, de chez Kiko. Je les lave à la machine et je les récupère impeccable. Ces petites éponges là pour appliquer le fond de teint, vous pouvez les retrouver chez ELF, chez Kiko. Il y en a en vente partout. Je crois même qu'il y en a à Monoprix. Enfin, comme ça, vous pouvez vous faire un roulement. Pour celles qui apprécient d'appliquer leur fond de teint à l'éponge de cette façon, c'est l'idéal parce qu'utiliser deux fois la même éponge ou même les laver, je n'arrive pas en les lavant au savon comme mes pinceaux ou mes éponges Real Technique ou Beauty Blender. Les pigments là restent vraiment bien accrochés dans la matière. Donc pour une question d'hygiène, moi ça passe à la machine à laver. Donc je n'ai pas poudré mon teint. J'ai fait mon contouring avec le Soleil Tan de chez Chanel. Pour ce faire, j'ai utilisé mon nouveau pinceau Real Technique Sculpting Brush. Ce sont les nouveaux pinceaux de chez Real Technique des sœurs Chapman. Pour faire le contouring de mon nez, j'ai utilisé le Concealer Brush. C'est une nouveauté également. Alors, ça sert aussi bien pour le concealer que pour faire le contouring du nez. J'ai vu leur vidéo, elles expliquent bien comment utiliser ces pinceaux. Et je vous ai fait moi-même une petite revue démo sur l'utilisation de ces pinceaux. Je n'ai pas mis de concealer soft sur mes petits boutons, mais ça se voit encore un petit peu là. C'est pas grave, ça me dérange pas. J'ai rajouté un peu de poudre que j'ai en teinte Light Matte de chez The Body Shop pour un peu réchauffer mon teint. En blush, j'ai utilisé le Coralista de chez Benefit qui est une vraie merveille. Et moi, je l'applique avec le pinceau, ça va impeccable. Donc voilà le Coralista. Comme cette bébé crème a quand même un effet matifiant, je ne veux pas que ça marque mes zones de sécheresse. Donc j'utilise en plus de ma crème hydratante habituelle, de ma routine. Au moment de me maquiller, j'utilise le Skin Glow Light Effect des crèmes de chez Kiko, que j'adore. Et je mets quelques gouttes d'huile de maracuja de chez Tarte. Au niveau du front et de mes ailes du nez, là où j'ai des zones de sécheresse. Je pense que c'est tout. Pour j'ai le cils sensationnel de Je mets Maybelline, dont je vous ai parlé, il me semble, dans un haul, que j'aime beaucoup, et je vous ai montré comment je l'utilise dans le maquillage qui va suivre. Donc pour mes sourcils, j'ai utilisé
les nouveaux crayons à sourcils que L'Oréal viennent de sortir, les Brow Artist Designer. Il y a toute une gamme. Il y a le kit comme ça, poudre et cire, mais je vous en reparlerai. Et il y a le Plumper, qui est genre un Gimme Brow que moi j'adore. Ça fait des jolis... Là, je n'ai pas utilisé le crayon suffit à lui-même. Donc moi, je l'ai en teinte dark brunette. Et c'est la couleur idéale, une belle couleur taupe. Oui, taupe. Parfaite, sans sous-ton rouge. Je suis ravie de cette gamme. Sur les lèvres, j'ai utilisé mon baume à lèvres 201 perlé de chez Kiko, le Kiss Balm Perly Lip Balm. Je sais pas si vous verrez. Donc le voilà. C'est un baume, j'ai les lèvres super sèches, il est légèrement pailleté et beige. Et par-dessus, j'ai appliqué le crème brûlée 0,95 pardon, de chez Revlon Lily Butter Color Boost, qui est un nude, parce que vu que j'utilise beaucoup en ce moment, je trouve que marié au baume à lèvres Kiko, bah ça va. Voilà. Et bien maintenant, place au maquillage. Donc passons à la réalisation du make-up que j'ai réalisé sur cet œil-là avec la palette Tuxedo d'Yves Saint Laurent. Sur celui-là, complètement nu. Non, pas complètement nu, puisque j'ai déjà appliqué ma base Painterly de chez MAC, mon coup de cœur de tous les temps depuis l'année dernière que je l'ai. Donc, je vais commencer par appliquer le fard. Je vais enlever le pinceau de la palette. Le fard crème, là. Attention, celui-là, comparé à la première palette, est très chuteux. Il faut bien tapoter son pinceau. Donc moi, je prends un petit shading brush de chez Real Technique. Je tapote et j'applique sur l'ensemble de ma paupière, fixe et mobile. Alors je ne sais pas du tout quel genre de maquillage Gracia va nous réaliser dans cette vidéo collaboration. Elle a voulu me le dire, j'ai dit non, on se fait la surprise. Parce que la première fois, finalement, on avait utilisé un peu les mêmes couleurs, mais pas de la même manière. Donc, c'est assez marrant, c'est fun. Donc, voilà, j'ai appliqué ma première couleur. Maintenant, sur la paupière mobile, je vais appliquer ce marron pailleté, qui, lui, est aussi chuteux. Alors, tous les fards ne sont pas chuteux comme ça, mais il envoie du lourd niveau paillettes. Donc il suffit de tapoter. Hein. Donc là je le mets sur l'ensemble de ma paupière mobile. C'est une magnifique couleur marron, beige marron avec des jolies paillettes. Donc je le mets un peu dans le creux, dans le coin interne. Voilà. Et voilà. Et voilà. Voilà ce qui est pour du nom. Oh, bah j'ai dit encore voilà. Donc, c'en est tout pour ce fard beige marronné, pailleté à gogo. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Eh bien ensuite, j'ai mis mon bleu. Parce que je suis habillée en bleu, donc j'ai dit je vais me maquiller en bleu. Donc pour ce faire, j'ai utilisé le Base Shadow Brush de chez Real Technique. Donc je prends mon bleu, qui lui n'est pas chuteux du tout. Je le frappe, mais pas
juteux du tout. Et lui, je vais le mettre bien en coin externe. Remonter légèrement en haut du creux. Ça, c'est pour agrandir un peu mon regard, agrandir ma paupière. Parce que je trouve que oui, ça agrandit mon regard. Donc, on y va. Donc, je le mets dans le creux et légèrement au-dessus du creux. Donc, vous voyez la pigmentation. Hein, c'est vraiment ces palettes. C'est la folie. Donc, voilà pour mon bleu. Donc je le remonte bien. Maintenant j'ai décidé, et oui, de foncer encore plus le coin externe. Donc je vais utiliser le magnifique fard noir de la palette avec un petit pinceau boule de chez Nocibé by Artist. Donc il est un peu chuteux celui-ci, donc je vais foncer mon coin externe. Donc voilà. C'est un maquillage un peu dramatique que je vous propose là d'habitude. D'habitude c'est beaucoup plus soft. Mais cette palette m'inspire. Quand vous voyez les teintes, c'est... Ah, et puis là, je vous fais pas un smoky, mais la première fois que j'ai utilisé, j'ai fait un smoky avec les gris là. Ah, Ingrid, j'ai pensé à toi. Franchement, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, elle va être folle de cette palette. Elle va être folle de cette palette. Donc, voilà ce qui est du noir. Je pense que ça suffit. Maintenant, je vais prendre ce petit gris clair pour estomper et remonter mes couleurs, comme dit Gracia. Avec un pinceau estompeur assez large de chez Artist by Nocibé. Alors je suis désolée, je ne peux pas vous redonner les références exactes des pinceaux parce que c'est pas noté sur le manche. Voilà. Je vais rajouter une petite pointe sous le sourcil du fard crème. Je tapote. Tout de suite, ça éclaire. Je vais peut-être rajouter une petite pointe de noir. Oui. Voilà, pour donner de la profondeur au maquillage. Ça me paraît pas mal. Estomper, estomper, estomper encore un petit peu. Léger pour pas trop enlever de matière. Alors, je vais reprendre mon pinceau Bas Shadow Brush de la collection là qu'ils avaient sorti dans le kit métal. Ouais. Et je vais reprendre du marron que je vais remettre un peu sur ma paupière mobile. Fondre les couleurs entre elles pour que ça ne fasse pas une démarcation trop nette. Je crois qu'il me manque un peu de bleu là. Voilà, ça change. Et vous voyez, j'ai bien remonté mon maquillage jusque, enfin pas jusqu'au sourcil, mais à la limite de mes sourcils pour bien que ça me remonte le regard, que ça me le rajeunisse un petit peu. Hein, ça remonte le regard tout de suite, ça
Je trouve que ça rajeunit l'œil. Donc on va passer maintenant au coin, à la ligne, au ras des cils inférieurs. Donc moi j'ai mis un petit peu de blanc là, en dessous pour illuminer. Et je me suis servi de mon Brow Brush, mais pour appliquer mon fard bleu. Celui-là, il chute pas du tout. Je le tapote, mais il chute pas du tout. Et je le mets en ras des cils inférieurs. Tout doux. J'espère que vous voyez. Oui. Et voilà. Je rejoins bien avec le haut du maquillage. Et c'est fini pour le make-up avec cette palette. On va passer maintenant à l'application du mascara. Donc je vais vous montrer comment je fais avec mon cils sensationnel de Je mets Maybelline. Donc il a une brosse pareille, je ne me suis pas aperçue tout de suite, qui est assez flexible comme celle du L'Oréal Miss Manga. Je ne sais pas si je vous en ai encore parlé, celui-là je pense pas. Donc il faut déjà se servir, vous voyez, du haut de la partie incurvée là. Il y a une toute petite rangée de picots qui va vous séparer les cils dès la racine. Il va vraiment vous faire des cils bien séparés, en éventail comme ils disent. Il y a les mollos parce que, alors c'est une brosse à picots, quand vous la mettez dans l'œil, comment dire, ça fait mal. Et vous voyez comment ça sépare super bien les cils. Et remarquez que je n'ai pas recourbé mes cils. Avec ce mascara, j'en ai pas besoin. Ça prend les cils à la racine et ça les allonge sans faire de paquet. Vous faites des petits mouvements de va-et-vient. C'est super. Et enfin, vous prenez le côté donc de l'autre côté de la brosse qui est plus bombé, et là ça va vous les recourber et vous donner du volume. Donc c'est toujours à cette étape là que je me la mets dans l'œil, la brosse. Ah ouais, je vous avais dit. Voilà. Et je peux vous dire que vos cils y restent au garde à vous toute la journée. En ligne inférieure, sur les ras de cils inférieurs. Et voilà pour la pose du mascara. Donc, et dans ma muqueuse, je mets toujours mon petit crayon Infinite Beige 07 de chez Sephora. Ça illumine encore plus le regard, surtout avec ce genre de couleur. Donc si comme moi vous avez fait des petites bavures, c'est pas grave, avec un petit goupillon, vous enlevez le mascara. Voilà. Et voilà, c'en est fini pour le maquillage des yeux. C'en est fini les amis pour cette vidéo collaboration avec Gracia de la chaîne TheGM68. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Enjoy!